Quelle sera la réaction des gens lorsque, nos sociétés s'effondreront? Moi, je pense que beaucoup iront dans la vengeance, la réactance aux événements et chercheront non pas à arranger les choses pragmatiquement, mais bien à trouver des coupables et à faire tomber des têtes qui représentent pour eux le mal, ceux qu'ils ne voulaient pas, ceux qui ont détruit la planète. Face à ça, je crois que il faut penser de façon rationnelle. Commençons par le même si. On utilise le même si, par exemple, pour expliquer que même si Dieu existe, puisque c'est le Dieu du mal, alors je n'y crois pas. Et là, c'est aussi le cas. On peut dire, même si vous avez raison, et effectivement, les gens que vous ciblez ou les groupes que vous ciblez sont coupables d'un effondrement climatique global, peut-être de la disparition des espèces, des êtres humains, etc. Même si vous avez raison, votre vengeance ne sert à rien et n'est qu'un atavisme de l'évolution qui vous pousse à vouloir vous venger. Et donc, on peut parler là de la différence entre la réactance, en tout cas moi ce que je nomme la réactance, même si c'est un peu un néologisme, et la volonté, presque nietzschéenne. D'un côté, on a la réactance qui va être de dégrader l'autre moralement, et peut-être même plus que ça, parce que là, ça serait juste le ressentiment, mais également de l'attaquer pour se venger. Et ensuite, on a la volonté, qui est quel monde souhaitons, nous. Et pour quiconque est rationnel, normalement, le nihilisme n'est pas possible, j'ai déjà expliqué pourquoi. Et donc, on doit se résoudre, si on accepte la réalité, à que nous ayons des valeurs qui proviennent de l'évolution et qui sont indubitables. Et donc, nous devons considérer que logiquement, on découle à la révolte camusienne, celle qui dit qu'il reste des valeurs à défendre qui sont celles de notre humanité, puisque nous sommes des êtres humains et que ça ne peut pas être nié par nihilisme. Auquel cas, il y a des choses que nous souhaitons défendre et il y a une direction que nous souhaitons qui soit plus humaine, puisque nous sommes des êtres humains. Pour arriver à cette direction, pour cette volonté, il faut faire preuve de pragmatisme et pas de vengeance, et c'est-à-dire utiliser sa rationalité pour dépasser ce ressentiment et la résultante du ressentiment qui est la réactance où on va attaquer l'autre. Donc, il faut utiliser le pragmatisme, pas celui de William James dont j'avais parlé, je reviens juste rapidement sur le pragmatisme. William James avait parlé de deux choses, méthode et notion de vérité. Moi, je parle plutôt de ce qu'avait dit Peirce, que William James avait repris, qui est juste la méthode pragmatique et pas la vérité pragmatique, auquel je ne crois pas du tout. Mais par contre, la méthode pragmatique, qui est finalement simplement d'accepter la réalité et la logique qui sous-tend ce monde, va nous dire que peut-être que notre volonté, qui est d'avoir un monde plus humain, où les gens vivent mieux, où les animaux souffrent moins, etc., ne contient pas de vengeance. Et l'idée n'est pas de trouver des méchants, des coupables et de se venger, mais simplement, par volonté, presque nietzschéenne, d'aller vers une direction qui nous plaise le plus. C'est la méthode la plus rationnelle et logique afin d'atteindre le résultat qu'on souhaite obtenir. Et donc, ce que ça peut vouloir dire, c'est d'oublier ces notions de vengeance et d'effectuer un pardon face à tous ces gens-là. Pas un pardon dans l'esprit, c'est-à-dire pas dire je m'en fous de ce qu'ils ont fait. On peut tout à fait être contre ce qu'ils ont fait. Simplement un pardon dans les faits, c'est-à-dire pour atteindre ce résultat, il me faut travailler avec des gens qui sont responsables des catastrophes. Plutôt que de faire tomber des têtes, il va falloir faire avec la réalité. La réalité des gens qui sont en place, des gens qui ont le pouvoir, des gens qui peuvent faire des choses parce que pour obtenir le résultat qu'on souhaite et non pas par se venger, il va peut-être falloir travailler avec les gens qui sont la cause même des catastrophes actuelles. Et peut-être même que travailler avec eux nécessitera qu'ils soient peut-être plus riches, encore plus puissants, et j'en passe. Et pour dépasser ça, pour dépasser cette notion de vengeance et se dire c'est injuste, ils ont fait tout le mal et en plus, grâce à ce mal, ils auront encore plus. Eh bien, il faut oublier cette notion-là et se concentrer sur ce qu'on veut. Quelle est la volonté? La volonté, c'est que les animaux vivent mieux, les êtres humains vivent mieux, et que finalement, on atteigne ce que l'on souhaite, nous. Indépendamment de la vengeance, etc., qu'est-ce que l'on souhaite pour cette terre? Et à ce moment-là, on n'a pas de ressentiment face, même à nos adversaires, et on se dit, voilà les choses à faire pour atteindre le résultat. Je vous dis pas que c'est ce qui va se passer. Moi, je vous dis, vu qu'il y a un manque de rationalité globale sur cette planète, notamment en Occident, hein, à ce stade, puisque on voit quand même que la Chine dépasse, enfin, vous regardez en mathématiques, etc., ils sont bien meilleurs que nous. Mais tout de même, ce manque de rationalité en Europe et disons en Occident, hein, je prends en compte les États-Unis aussi, va mener, je pense, à la revanche, à la recherche de coupables et à faire tomber des têtes, ce qui, dans les faits, n'améliorera absolument pas la situation.
Alors que ce que je propose, moi, ce n'est pas de trouver des coupables, ni de faire tomber les têtes, ni de se venger, mais c'est simplement de dire: «Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire en considérant que le passé ne peut pas être changé pour améliorer les choses, ce qui correspond à nos valeurs humaines?» Et à ce moment-là, on travaille même avec nos pires ennemis s'il le faut, du moment qu'on va vers une direction qu'on donne et qu'on arrête de vouloir se venger. Je dis pas que cette solution va être, facile et je pense qu'elle nécessite quand même, d'avoir bien compris que la réalité ne dépend pas de nos émotions et d'avoir un vrai détachement face à ça et d'aller vers une direction malgré cela. Dernier point, pourquoi il faut défendre des choses? Parce qu'on pourrait se dire: «D'accord, tout va s'effondrer». Alors si tout va s'effondrer, à quoi bon? À quoi bon faire des choses pour, améliorer, l'avenir si, de toute façon tout le monde va mourir et que les mathématiques nous disent que tout va s'effondrer? Et en fait, il y a une raison simple, c'est la pensée de midi qui est de dire: «Aujourd'hui, maintenant, il y a des êtres vivants qui souffrent et on ne veut pas leur souffrance». Et on n'est pas obligé de considérer le futur, on n'est pas obligé de considérer dans 1000 ans, dans 100 ans, on peut considérer ce qu'il y a aujourd'hui et ce pourquoi notre humanité ce que notre humanité veut défendre aujourd'hui, indépendamment de savoir si demain ça sera catastrophique. Donc pour cette raison-là, il faut continuer à pragmatiquement, rationnellement, essayer d'arranger les choses, même si on est sûr que demain c'est la catastrophe. Et même si on sait que c'est à cause de certaines personnes, et bien ne pas se venger. C'est extrêmement difficile et ça nécessite, une approche extrêmement rationnelle. Bien sûr, ce que je dis là est vraiment l'approche la plus rationnelle et logique si vous voulez atteindre les résultats, mais ce n'est pas ce qui se passera.